Bienvenue à la troisième capsule sur la série des droites et systèmes d'équations. Celle-ci a pour objectif de comprendre la position relative de deux droites dans le plan cartésien. Alors, on a ici devant nous les quatre cas possibles lorsqu'on a deux droites. Lorsqu'on compare la position d'une droite par rapport à une autre, il y a quatre cas. Alors, premier cas, deux droites peuvent se couper de façon quelconque. On appelle ça des séquentes quelconques. En second lieu, on peut avoir deux droites qui se coupent, donc qui sont séquentes, mais à angle droit. Donc, on va dire qu'elles sont séquentes perpendiculaires. C'est leur particularité. Alors, ajoutons ça, perpendiculaire. Troisièmement, on peut voir deux droites qui sont parallèles. Alors, voilà. Et donc, parallèles quelconques, on va dire parallèles distinctes. Et enfin, si on veut comprendre la dernière partie, il faut s'imaginer qu'on prenne la droite parallèle. Hein. Deux droites sont parallèles, on peut les bouger, ils sont toujours parallèles. Mais il y a un cas particulier lorsque les deux droites se touchent. Elles sont parallèles jusqu'à ce qu'elles se touchent. On aurait tendance à dire qu'elles sont séquentes, mais elles se touchent en tout point. Alors, on va donner un nom spécial à ça, on va dire qu'elles sont parallèles, confondues. Allons examiner les particularités des trois derniers cas. Donc, le séquente quelconque, ce n'est pas quelque chose d'intéressant particulièrement pour ce qui est de la position relative, mais on va s'attarder aux trois autres cas. Donc, séquente perpendiculaire, parallèle distincte et parallèle confondue. Alors, commençons par deux droites perpendiculaires. Alors, on dit que deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur pente donne moins 1. Donc, la pente de la première droite multipliée par la pente de la deuxième droite donne moins 1. Il y a des équivalences à ça. On peut dire aussi que deux droites sont perpendiculaires si leurs pentes sont inverses et de signe contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente 1, elle est l'inverse multiplicatif de la pente 2 et de signe contraire, donc moins 1. Ou, bien sûr, pas un ou, c'est même un et c'est réciproque. Donc, c'est-à-dire, la pente 2, elle est aussi inverse et de signe contraire de la pente 1. Voilà. Exemple. Donnons-nous deux droites. Alors, une en forme générale et l'autre en forme symétrique, parce que c'est ça qui nous attend. Elles ne seront pas toujours avec les pentes bien identifiées. On va aller voir ce qui se passe dans ce temps-là. Alors voilà, on a nos deux équations. La première droite d'équation 5x plus 3y égale 30 et la deuxième d'équation x sur 10 plus y sur moins 6 égale à 1. Alors voilà, on va aller tracer la première. On se souvient à quel point c'est facile de tracer dans ces formes-là. La première, il suffit de poser x égale 0 et on obtiendra l'ordonnée à l'origine. Donc si x vaut 0, on a 3 fois quoi donne 30? La réponse est 10. Alors on s'en va obtenir 10 ici, en ordonnée. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Je reprends 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, on est ici. Et en abscisse, c'est la même chose. On va poser y vaut 0. 5 fois 6 donnerait 30. Alors, on a une abscisse à l'origine de 6. Voilà. Et par ces deux points passe une droite. Pour la deuxième droite, c'est encore plus simple. Alors, x sur 10, c'est donc notre abscisse à l'origine, et moins 6, l'ordonnée à l'origine. On va aller placer ça immédiatement. Voilà pour l'abscisse à l'origine, et moins 6, l'ordonnée à l'origine. On passe une droite par ces deux points. Évidemment, je les ai choisis d'une certaine façon. Alors, c'est sûr que si on calcule la pente dans les deux cas, on va retrouver, donc on le voit, visuellement, on voit que ça semble être perpendiculaire. Et si on va voir au niveau des pentes, la pente de la première droite, si je le mettais en forme fonctionnelle, j'obtiendrais moins 5 tiers. Puis vous vous souvenez qu'il existe une formule que je n'apprends pas, mais que je vais voir à l'occasion, qui me dit que c'est moins 5 tiers, donc moins A sur B. Moins 5 tiers pour la première. Pour la seconde, on pourrait aussi la mettre sous forme fonctionnelle et trouver la pente ou utiliser la formule moins B sur A
qui nous donnerait cette fois 6 dixièmes, qui donne 3 cinquièmes. Alors, on voit que les deux pentes sont inversées et de signe contraire, une est négative, l'autre positive. L'autre façon de vérifier, c'est que on vérifie que leur produit donne bel et bien moins 1. Alors, c'est une formalité, 3 cinquièmes multiplié par moins 5 tiers. Et on voit que ça donnerait moins 15 sur 15, qui donne bel et bien moins 1. Et les pentes sont inverses de signe contraire. Donc, visuellement, c'est perpendiculaire. Il y a moyen de le vérifier. Alors, c'est sûr que là, cette année, on manque un peu de notion, à part ça. On pourrait le vérifier avec les vecteurs que nous verrons l'année prochaine quand on travaillera le produit scalaire. Bon, voilà pour perpendiculaire. Maintenant, passons au cas parallèle. Alors, pour ce qui est des droites parallèles, on dit que deux droites sont parallèles lorsqu'elles ont la même pente. Alors, par exemple, on va dire que la pente 1 d'une droite, d'une première droite, est égale à la pente 2. Donc, lorsque simplifié. Donc, évidemment. Et donc, ce qui va nous permettre de distinguer deux types de droites parallèles. Il y a les droites parallèles qui ne se touchent pas. Donc, ce qu'on entendait de façon classique par deux droites parallèles en géométrie. Puis là, on va définir, on élargit le parallélisme en disant qu'il suffit que les pentes soient les mêmes. Alors, si deux droites se touchent en tout point, elles ont la même pente. Elles se touchent en tout point, on aurait tendance à dire que c'est la même droite, mais en réalité, ça peut être deux équations qui reviennent à la même chose. Alors voilà pour le cas des droites parallèles. Voyons des exemples. Alors on voit qu'on a une troisième droite qu'on va devoir ajouter à notre graphique et une quatrième. Celle-ci, 3x moins 5y moins 18 égale 0. On pourrait aller calculer sa pente aisément. Donc la pente, on va l'appeler M3. Elle est égale à moins A sur B, donc moins 3 sur B qui vaut moins 5, ce qui est à dire 3 cinquièmes. Fait qu'on voit qu'elle a la même pente que la droite 2. Si on va la représenter maintenant, donc encore une fois, on peut cacher les y. C'est y vaut 0. 3x moins 18 donne 0, donc x vaut 6. Elle a donc la même abscisse à l'origine que la droite 1. Mais si on cache les x, moins 5, y moins 18 égale 0. Alors on trouve donc que y donne moins 18 cinquièmes. Alors moins 18 cinquièmes, c'est dans ces eaux-là. Alors on a la même pente, elle passe par 6, puis moins 18 cinquièmes ici. Alors on va aller tracer cette droite. Alors voilà, si on observe, on s'aperçoit qu'on a bel et bien la même pente. Alors un delta y de 3 et un delta x de 5. Mettons qu'on part de là, on pourrait descendre de 3, 1, 2, 3, et s'en aller de moins 5 par là. Ou l'inverse, on monte de 3 ici, puis on s'en va 5 là. On s'aperçoit qu'on va vraiment, on arrive sur des points coordonnées exacts dès qu'on suit la pente, 3 cinquièmes. Alors, on le voit, donc deux droites qui sont parallèles. C'est celle qui est la plus intuitive de comprendre l'idée des pentes qui sont identiques. On va aller représenter maintenant la quatrième droite. Alors, encore une droite en forme générale, j'aurais pu prendre autre chose. Alors, moins 6x plus 10y plus 60 égale 0. Si je pose y égale 0, j'obtiens moins 6 fois 10 donne moins 60 plus 60 égale 0. Donc, x vaut 10 est l'abscisse à l'origine. Je vais aller représenter ça. 10. Ah, c'est la même que ça. Donc, voilà. 10 ici. Et maintenant, même chose pour l'ordonnée à l'origine. Alors, je vais poser x égale 0. Alors, 10y plus 60 égale 0 doivent s'annuler. Alors, 10 fois moins 6, ça donnerait moins 60. Plus 60 égale 0. Donc, y égale moins 6. Je vais aller représenter ça. Et je m'aperçois que c'est les mêmes deux points que la droite 2. Alors, si j'ai représenté la droite 4, elle devra être par-dessus la droite 2. Je l'ai mis un peu décollé pour qu'on puisse voir l'autre en dessous, mais en réalité, elles sont vraiment superposées. Alors, on a la droite 2 et la droite 4, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des parallèles confondus. Alors, en réalité, la droite 4 et la droite 2, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Algébriquement,
si je prends cette forme et que cette équation et que je la transforme en forme symétrique, je vais tomber exactement sur celle-là et vice-versa. Je suis capable de passer de l'une à l'autre. Première chose qu'on peut remarquer, si on analyse toutes les équations de droite qu'il y a là. Donc, je fais une analyse un peu plus approfondie. Alors, si on regarde la première, 5x plus 3y égale 30, la droite bleue, on s'aperçoit qu'elle est perpendiculaire aussi à la droite orange et à la droite verte, bien sûr, parce qu'on le sait, une droite perpendiculaire à des droites parallèles, ben, sont perpendiculaires. Donc, voilà. Alors, la droite bleue, si on la compare à la verte, on voit bien sûr l'idée des pentes inverses et de signes contraires, mais on voit quelque chose au niveau des coefficients. Donc, 5x plus 3y devient 3x moins 5y. Alors, on a inversé les coefficients du x et du y, et un des deux est négatif. Maintenant, si on compare la droite 1 à la droite 4, l'équation, alors 5x 3y, et ici on est rendu à moins 6 plus 10. Bon, on pourrait se dire, bon, il ne s'est pas passé le même phénomène. En fait, oui, parce que si je simplifie cette équation-là, il y a moyen de tout diviser par 2 partout, à gauche et à droite, parce qu'on voit qu'à gauche, tous les nombres sont pairs. Alors, je pourrais diviser par 2. Si je divise par 2, j'obtiens moins 3x plus 5y plus 30 égale 0. Alors, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est, on le voit là, c'est moins 5, donc moins 3 et 5 ont été inversés. Alors ici, on avait 3 moins 5, ici, on a moins 3 et 5. Alors, c'est parallèle pour les mêmes raisons. Je pourrais aussi tout multiplier par moins 1 de chaque côté. Je pourrais dire, je vais multiplier à gauche et à droite par moins 1. Alors, si je multiplie à gauche et à droite par moins 1, le 0 va absorber. Ça ne changera rien du tout. Alors, je vais obtenir quoi? J'obtiendrai, je vais l'écrire en noir cette fois, j'obtiendrai 3x moins 5y moins 30 égale 0. Alors, on remarque encore plus que c'est bel et bien les mêmes coefficients. Ceux-là, tout ce qui diffère, c'est le paramètre C. C'est le paramètre C qui est responsable de la hauteur de la droite, donc qui me donne finalement l'ordonnée à l'origine. Voilà un panorama des positions relatives de deux droites. Alors, retenons, perpendiculaire, les pentes sont inverses de signe contraire, et parallèles, les pentes sont identiques, sont égales. Lorsqu'on a des parallèles confondus, tous les paramètres sont équivalents. Donc, on peut se retrouver, on peut transformer l'équation de la droite sous la forme de l'autre droite. Et lorsqu'elles sont distinctes, ben, on a des paramètres ressemblants. La seule chose qui va différer, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est tout pour cette capsule.